part de Meaux-la-Montagne jusqu'à peut-être Violet. Salut les amis. Hola. Hola. Allô. Bon. Hello. Donc c'est reparti ce matin. On est parti de Meaux-la-Montagne. On a dormi dans le gîte Gîte-étape. d'étape. Le gîte d'étape, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup, c'est le deuxième. Donc on est bien content d'avoir dormi là. C'était un rapport qualité-prix excellent. En plus, on était tout seul dedans. Donc on a pu étaler un peu notre baie avec 3 points. Les terrains ce matin ne sont pas trop détrempés, donc les averses n'ont pas été trop fortes. Il y a eu de la pluie, mais c'était pas trop fort. Vous voyez derrière nous, là, si on un peu. Vous voyez, on est dans Ce genre de route là, voilà. enfin de route forestière. C'est des chemins qui sont très agréables à marcher. Et enfin voilà. Voilà, aujourd'hui on est parti pour aller vers les sauvages. Et si on a la pêche, on voudrait aller jusqu'à Violet, où il y a tous les services qui nous attendent. Parce que maintenant on quitte un peu la diagonale du GR7 là. Parce que comme là il y a des topos, et ben il y a un peu des services, donc ça c'est quand même pas mal. Puis on est en Rhône et puis bien plus tard dans la Loire, donc bon. Il y a une espèce d'étang. Et je peux être dans le champ, moi. Je suis plus dans le champ. C'est pas la première fois. Et donc on va essayer d'aller jusqu'à Violet. Parce que là-bas il y a une tente en bois, on a envie d'essayer ça. C'est une aire de bivouac aménagée, avec des sanitaires aussi à disposition. Ça commence à monter, il faudra que Ouais, mais c'est pas grave, comme ça ils voient que c'est pas toujours facile. ça va te couper le souffle. Ça va te couper le souffle. Et donc on aimerait bien essayer ça. Donc versant atlantique. Mais ça commence à ressembler au paysage de la Loire et de la Haute-Loire. Allez, c'est la première épilobe en épi. Bon, c'est une fleur qu'on va souvent rencontrer en moyenne montagne. On arrive bientôt au sauvage pour la pause de midi. Une bonne pause déjeuner avec les produits de l'épicerie. Alain Patricien a mis sa protection solaire intégrale. Donc là, un observatoire astronomique et une petite piste d'aéromodélisme. Voilà l'observatoire des sauvages. Ben moi, avec mon chapeau. Et puis ça, je vois plus rien.
Le village. Traversée de la Nationale 7. Ça craint un peu quand même. Ça ressemble un peu à Cauchemar quand même. Toute la journée, nous avons eu des paysages panoramiques extraordinaires. Chaud. Avec la chaleur, les parfums ils sont un petit peu mélangés. Burk. On va manger ça. Du gloubi-boulga. On vient de la route là, qui est en bas et la montée était quand même assez raide. Et après une belle montée, une belle descente. Voilà la moto. Il est déjà passé tout à l'heure. Dans l'autre sens, ce jeune homme. Bon, c'est des espaces magnifiques à partager. Mais il est très sympa. Quand il voit les... Il nous a vu tout à l'heure, il a ralenti et il va encore ralentir. Les petites curieuses. On arrive dans un endroit qui est extraordinairement beau. Bon, on arrive à notre bivouac, la fameuse tente en bois qui est là, avec les petites cabanes là, sanitaires. Et voilà. Bon, on va aller... Il y a des temps. Aire de bivouac, réservez votre cabadienne. Allez. Salut les amis des blaireaux. Et bien aujourd'hui c'était génial. Une très belle Une étape. des plus belles étapes je pense qu'on a fait depuis le début. Ah, celle-là on la range dans les plus belles. Du GR7. Et notamment sur le GR7, effectivement, c'est peut-être la plus belle. Ouais, c'est beaucoup de panoramas aujourd'hui. Et puis des paysages à couper le souffle. Des vues. Des très belles vues. On s'est fait plaisir. Très belles vues. Vraiment. Toute la journée en plus. Bon, quand on part de Mont-la-Montagne du gîte, on remonte donc sur la ligne des crêtes, on est un peu en forêt. Et puis après, on est dans des paysages, en fait, on est toujours en crête, mais il y a des ouvertures de tous les côtés là. C'est super beau. Super beau, franchement. Super beau. Donc on a été surpris en fait de la beauté de la journée. On est passé dans un village qui s'appelle Les Sauvages. Les Sauvages, voilà. Et à partir de ce village, justement, c'est un petit peu plus justement dégagé, quoi. Mais déjà avant, on avait commencé à avoir des superbes vues. Et il y a des endroits, mais en fait, nous, quand on est content, on fait waouh. Et ben là, on a fait waouh, je sais pas combien de fois dans la journée, parce qu'en fait, il y a des paysages qui sont d'une douceur, d'une beauté. C'est des montagnes, mais qui sont douces, qui sont... On est beaucoup dans monté, le Forez maintenant. Bon, Visorando, j'enregistre notamment parce que je partage notre position, et
Donc j'enregistre nos journées sur Visorando. Là, je ne suis pas sûr qu'il n'est pas buggé parce que il m'a donné 1300 mètres de dénivelé positif et 1000 Non, moi j'en ai pas autant. et 1000 et quelques de négatifs. Donc quand j'ai recalculé les altitudes, il y a dû y avoir un bug. Enfin voilà. Sur Olive, il y a 780, enfin presque 800. Quoi. Avant, il y avait à peu près ça. Il y a à peu près 800 mètres de dénivelé. Voilà. Et moi j'avais 31,5. 31 bornes, un peu plus de 31 km. Là, on est à Violet, on n'est plus dans le Rhône, on est dans la Loire. Mais demain, on va repasser dans le Rhône à un moment. Je ne sais pas si on va rester dans le Rhône, mais demain, on y repasse un petit peu. Et puis après, enfin voilà. En fait, on voit qu'on est dans le forêt déjà ici. Et les forêts, elles ressemblent vraiment aux forêts c'est du côté de Noirétable et tout ça. C'est du pain Douglas. Voilà, c'est du pain Douglas, c'est des trucs très très rectilignes avec un peu d'épines en haut là. Mais voilà, c'est des bois et des bois de pin Douglas. Avec des trucs effectivement exploités. Hein. On n'a eu que des chemins aujourd'hui. Des beaux chemins. Ouais, que des beaux chemins. Le balisage impeccable. Le balisage est parfait. Rien à dire. Aujourd'hui, c'était en plus la météo, elle a été sympa avec nous parce que ce matin, on est parti, il faisait presque froid. Parce que c'était couvert, voilà. Toi, t'es frileuse, mais. Ouais, je suis assez frileuse, mais en fait. Ce soir, il fait 25 degrés et elle a froid, donc. Ouais, mais parce qu'en fait, je me suis pris la douche et elle était brûlante et j'ai failli me transformer en homard. Alors après, j'avais froid. Voilà. Mais en fait, la météo, elle a été comme une journée d'été normale, il n'y avait pas de canicule. Et donc, c'était agréable. Ouais, c'était. Ça s'est bien dégagé dans la journée. Au début, c'était un peu couvert le matin, avec les orages de la nuit. Bon, ils n'ont pas été très très forts là où on était. Ça a bien pétaradé autour, mais là où, à Moulin-Montagne, ça a plu, mais sans. Et ça a permis une journée moins chaude aujourd'hui. Donc on était dans le gîte, on était bien, voilà, on n'a pas mouillé la tente. Et puis ce soir, on est donc. À Violet, il y a une aire de bivouac. Donc vous voulez tester un petit peu comment c'était une aire de bivouac ? Là, on n'est pas sur le GR7. Cette aire de bivouac-là, elle est à l'extrémité du village. Elle n'est pas sur le GR7, mais il y a un diverticule pour y aller. GRPI qui s'appelle les Tisseurs du Forez ou un truc comme ça. Là. Et elle est là-dessus. Et voilà, donc il y a une cabane. Enfin, c'est une cabane qui a l'allure d'une canadienne. Alors ils appellent ça une cabadienne ou cabadienne, un truc comme ça. Une cabane en forme de canadienne. Voilà. Et donc on a dit on va tester ça. On va tester, 6 € la nuit, c'est pas cher. Voilà. Et donc. Et à côté, il y a des sanitaires, il y a de l'eau, enfin il y avait de l'eau. Il n'y en a plus parce que. Patricia a pris sa douche, il n'y a plus d'eau. Ouais. Il y avait de l'eau. Et il y avait une douche aussi, donc il y a une douche où il faut un code pour accéder là, mais pareil, on paye 6 € et on a une douche. Elle a pris une douche, mais dès qu'elle a appuyé sur le bouton, elle a coincé le bouton. C'est coincé. Le bouton poussoir. Donc moi j'étais à l'intérieur de la douche avec Et donc elle a pas réglé évidemment le mitigeur, donc il était chaud au max. J'ai même pas pu me mettre en dessous tellement c'était brûlant. Et en fait ça faisait comme un hammam avec la chaleur humide là. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais je vais crever et bouillanter comme un homard. Donc, j'ai appelé Pascal, j'ai dit, il y a un problème, l'eau, elle ne s'arrête pas et c'est brûlant. Enfin, bon, voilà. Et donc, on a appelé les services. J'ai mis quelques coups sur le bouton poussoir, mais en fait. Impossible, ça ne marchait pas. J'avais rien pour. Puis, j'ai pas voulu détériorer le truc. Et puis, de toute façon, comme l'eau chaude coulait, bon, évidemment, le ballon d'eau chaude, il s'est vidé. Mais, et puis. Bon, je me suis dit, je vais essayer de joindre la mairie. Voilà, donc j'y suis parvenu. J'ai trouvé le nom d'un élu sur le site internet de la mairie. J'ai trouvé son numéro de téléphone, puisque en fait, il n'y a pas de numéro d'astreinte. Hein. Quand on appelle la mairie, on tombe sur un répondeur, j'ai laissé un message, mais c'est pas traité en permanence. Le numéro d'astreinte, il n'est pas donné. Je pense qu'effectivement, s'il y avait un numéro d'astreinte, ils seraient embêtés sans arrêt. Ils seraient embêtés. Ouais. Donc, en tous les cas, les services publics sûrement connaissent l'élu d'astreinte ou le technicien d'astreinte, enfin voilà, mais ceux qu'on devait toujours de couler pendant ce temps-là. Donc finalement, j'ai réussi à joindre un élu qui a fait venir un technicien et puis qui a coupé l'eau, puisque en fait le bouton est coincé, donc l'eau est coupée. Donc du coup, ben voilà, demain on aura une chasse d'eau et voilà, ce sera au premier qui court à la chasse d'eau. Et voilà. Je lui laisserai ma place. Mais sinon. On est dans une jolie cabane, vous voyez l'arrière de la cabane, là, on est là-dedans. Quoi. Ouais.
Alors il y a dedans, Il y a de l'électricité et voilà. il y a une lumière et il y a une prise. Il y a une prise, donc et on peut. et même USB, il y a même ouais, une prise USB. on là. peut recharger les téléphones, donc Voilà. c'est bien. Verset, il y a un Donc, diverticule plus haut quand dans même le qui village, l'abrit. il y a un gîte, et il y a Il y a deux il y a gîtes, une halle randonneur Ouais. et ou l'espace randonneur, un truc comme ça, Ouais. je sais plus. Et il y a effectivement un gîte dans lequel on aurait pu réserver, enfin de la même façon qu'on a réservé ici là dans la. Ah, ils ont testé cette petite cabane, ça nous a envie, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est rigolo, c'est mignon. Parce Ouais, qu'on reste dans la maison, un peu dans celle et Gretel. il n'y a pas de bas-flanc, enfin c'est assez sommaire à l'intérieur, on peut pas. Mais nous, ça nous convient Il y a très juste bien. une étagère au-dessus de nos têtes là derrière, Voilà. et puis on peut pas trop accrocher les affaires, mais bon, voilà, c'est pas bien grave, hein, on met tout par terre et c'est On tout. avait de l'eau, on c'est aurait tout pu en propre. avoir, mais on a fait le plein avant qu'il Ouais. arrive parce qu'on s'est dit il va couper l'eau et on n'aura plus d'eau. Voilà. Et donc on a de l'électricité, on a un Voilà. toit, s'il pleut, on est à l'abri, voilà. Donc s'il y a de l'orage, on est à l'abri. Donc franchement, cette petite cabane, et ben, on l'a testée pour vous, on peut y aller. Test, voilà. Aujourd'hui, on a fait quand même une grande étape, hein. On a fait 30 bornes. On a à nouveau fait. On voulait pas faire des grandes étapes, mais là finalement, eh ben, on est un peu poussé par le fait qu'on veut arriver samedi à Saint-Bonnet-le-Froid. Donc voilà, on avance. Il n'y arrivera pas. Toujours pessimiste. Non, pas du tout. On va y arriver. Comme vous avez pu le comprendre, cette étape compte parmi les plus belles depuis nos débuts sur le GR7. Elle est difficile car elle est longue de 32 km, mais à part la traversée sur la Nationale 7, tout le reste est magnifique avec des vues panoramiques incroyables, on va dire 1000% waouh. Une belle journée qui commence pour l'étape 43. Direction la tour Matagrin. Située au sommet du mont Boussuire, la tour Matagrin culmine les monts du Lyonnais. Au-delà des forêts de Douglas, on peut voir, par temps clair, jusqu'à 14 départements. Hop là, à l'intérieur de la tour Matagrin. Allez, hop, c'est parti. Les escaliers sont étroits et pentus. Un palier. La tour hertzienne.
temps anciens. On a sûrement dû passer par quelques endroits là-bas, oui tiens d'ailleurs. Les éoliennes du parc du Beaujolais, dessous c'est les sauvages. C'est vrai que c'est raide. Encore un palier. Celui-là est normal. Et hop, on va quand même sortir à l'air libre. La tour hertzienne. Et le paysage. Les monts du Lyonnais, je crois. Face au soleil, là. On voit les éoliennes avec le sauvage en dessous. Et de ce côté, par contre, il y a le couvert forestier. Et là-bas, c'est pas trop. Un édifice circulaire en pierre qui date de 1876. Un relais de chasse construit pour l'usage d'un notaire, maître Matagrin. Il était pourvu d'un toit conique recouvert d'ardoises, qui a disparu à la Libération, et il a retrouvé son aspect d'origine en 2012 grâce à des travaux. Opération réussie. Voilà, au détour du chemin, ce qu'on peut admirer. Salut les blaireaux. Bon, nouvelle journée de rando. On est parti ce matin de Violet. Et puis bon, peut-être que c'est donc c'est comment dire, c'est peut-être le nord-ouest du Rhône. Enfin voilà, c'est cette partie-là au nord de Tarare, quoi, ouvert Tarare, limitrophe donc du nord-est de la Loire. Enfin voilà, et c'est des choses peut-être qu'on connaissait pas trop. Et hier on a traversé c'est traversé par la nationale 7 par exemple, voilà. Ah oui, parce que Tarare, la nationale 7 elle y passe. Et puis on est aussi passé sur un tunnel de la 89, tunnel de Violet justement. Enfin bon voilà, et c'est une région très vallonnée, très campagnarde aussi, hein. Des prés, des champs, mais avec des très belles vues. Mais c'est très beau, on voit très loin. C'est magnifique. Les panoramas sont... On a passé une très belle journée de rando. Aujourd'hui, ça part à peu près de la même manière. Bon, là, on est un petit peu sous couvert forestier, c'est bien aussi. Et bon, ça sera plus court aujourd'hui parce que 2 étapes de 30. Ça devrait être un peu plus court, voilà. C'est long. On a essayé de téléphoner pour réserver dans un gîte, mais pour l'instant, il ne nous a pas rappelé. Je réessayerai tout à l'heure. Parce que du coup, Pascal, il est crapoteux, il n'a pas pris sa douche. Bon, ça fait... Voilà. Bon, je suis crapoteux. Moi, je suis à peu près propre. Voilà. Si on avait bivouaqué en pleine nature, j'aurais pas pris de douche non plus, mais... Ouais. Bon, ça va être encore une jolie étape, je pense, aujourd'hui. On est content. Voilà. On approche de Saint-Bonnet-le-Froid, tout doucement.
si loin que ça. Le château de Chamoussi. Donc on est parti ce matin de Violet, ouais. où on avait passé notre petite nuit à la cabane, là, que c'était bien sympa. Et on est arrivé ce soir là à un lieu qui n'était pas prévu au départ. On est hors GR là parce que aujourd'hui on a galéré pour pour trouver des hébergements en fait. On avait essayé plusieurs gîtes. Aujourd'hui c'était une étape qui traversait plusieurs petits villages. Avec des commerces, dont certains avec dont un avec un hôtel qu'on avait visé, mais qui est complet. Et voilà, bon, c'est les aléas de façon de faire, c'est-à-dire la réservation au dernier moment, c'est complet. Voilà, donc du coup, on a galéré avec des chambres d'hôtes, des gîtes, c'est... Il y en avait qui étaient marqués qu'ils hébergeaient, ils hébergeaient pas. Voilà, donc, il y en avait un qui était fermé parce que le mec il était en Afrique. Il y en a deux qu'on a appelés qui répondent pas au téléphone. Voilà, donc voilà, du coup on a fait 20 km. Et on a fait 20 km et 550 à peu près. 500-600 mètres de dénivelé. Et en fait, il y avait un camping qui était hors GR. Hors GR, sur un GR de pays qui s'appelle Tour des Monts du Lyonnais. Mont du Lyonnais, Vallée et Mont du Lyonnais ou un truc comme ça. Et on arrive là. Et en fait, il est fermé aussi. Donc, alors en fait, on dit mais on va appeler pour voir s'il y a quelqu'un à la réception. Et en fait, on appelle le téléphone et puis la dame, c'est un portable. Elle nous dit ah ben non, le camping il est fermé, il est en plein travaux, on est en train de mettre tout aux normes. Enfin voilà. Je dis bah oui, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer un autre endroit où je peux aller camper plus loin et tout? Elle dit ah mais là vous êtes comment? Vous êtes en voiture, en vélo, en moto, à pied? Elle dit on est à pied complet. Alors elle a dit bah écoutez, vous pouvez vous installer et puis elle nous a indiqué l'endroit où il y a de l'eau. Et donc du coup on fait un bivouac dans un camping qui est fermé quoi. Voilà c'est ça. Ouais en gros c'est ça. Alors on est bien installé, on a une table de pique-nique, on a la tente qui est à peu près dans un endroit à peu près plat. On va peut-être se rouler là sur parce que c'est un camping qui est avec des bains. Essentiellement des mobil-homes un peu luxueux, quoi, avec des jacuzzis individuels, enfin voilà, des trucs. Voilà, mais ils ont quand même des places de tente. Donc, mais bon, c'est pas leur priorité, a priori, on voit ça. Les emplacements des tentes. C'est assez peu plat, quoi. Mais bon, on a réussi à trouver un petit endroit qui devrait faire. Et donc, du coup, on dort là. Et puis demain, on a réservé un hôtel. Et là, on sait où on va arriver. Ouais, demain, normalement. On va faire encore une vingtaine de kilomètres. Voilà. Un petit peu plus, peut-être. Peut-être un petit peu plus. Voilà, même plus, c'est pas grave. Hein. Et on va enfin pouvoir se prendre une vraie douche. Normalement, la réservation est bonne demain. Voilà, donc, non, en plus, la dame m'a demandé si on voulait à manger. Donc, j'ai dit oui. Et le soir et le matin au petit-déj. Donc on va pas trop être regardant, on va manger ce qu'il y a et ça sera super parce que là ça va faire plusieurs jours qu'on mange que de la semoule. Hein. Et donc quand on mange plusieurs jours de la semoule, on a envie de le soir, Le midi on mange pas grand chose. Le midi, aujourd'hui on a mangé des casse-croûtes. Ce matin à la boulangerie on a passé. Aujourd'hui j'imaginais qu'on allait peut-être manger en route, ou faire des courses ou boire des coups, mais finalement on a quitté ce GR. On quitte le GR pour aller là, ça a un peu gâché notre. On n'est pas passé à Montretier par exemple, on n'est pas passé à. C'est dommage. Bruyol, on ira peut-être demain ou pas s'il faut faire un peu plus court, voilà. On verra. Et parce qu'il y a des orages d'annoncer demain soir, donc. On va partir de bonne heure demain matin. Verra. Voilà, aujourd'hui, on a eu une journée assez chaude, mais une belle journée. Sinon, on a vu des belles choses quand même. On a vu la tour de... c'est au-dessus de Violet, là. Il y a une tour hertzienne et puis il y a un sommet à 1000 mètres. Ouais. Et il y a la tour Montbardin, Montardin. Non, c'est Montagrin. Montagrin, voilà. Montagrin, et en fait on est monté tout en haut, c'est sympa. Avec une très jolie vue sur les monts du Lyonnais, une très jolie... Ouais, on voit 14 départements quand on est en haut. Et c'était vraiment, faut pas la louper celle-là, hein. C'est dommage de la louper, donc faut y aller. Il y avait personne en plus parce qu'à cette époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui visitent. Hein. On est assez seul sur les chemins, on voit personne. Hein. Et donc ce qu'on a vu ça, et puis après c'est de la descente. Et jusqu'à la Madone qui est sur la ligne on a été du à partage des eaux. Villechenève, voilà.
Il y a une madone, et une madone. En haut, là. C'est là où on a pique-niqué, finalement, nos casse-croûtes. Voilà. Voilà. Et puis du coup, après, on n'est pas descendu dans le village. Mm. Et après, on est redescendu ici. Bon, Après, c'est plus vraiment la même chose. Après c'était... Hier, il y avait des paysages qui étaient grandioses. Là, c'est de la campagne très là, douce. c'est de la campagne, là. C'est de la campagne avec des grandes On n'était exploitations pas vraiment agricoles. sur des chemins hauts, on va dire. Et puis, il y a une spécialité, a priori, dans le coin, c'est on est passé à côté de cerfs, et puis on se demandait ce qu'il y avait dedans. Ah. Et on a réussi à voir. Et on a vu des cerfs, mais des quantités de framboisiers, mais c'est même pas imaginable. Et donc, moi, je les voyais au début, il y avait qui étaient vertes, en fleurs, machin. Puis à un moment, on passe, il y en avait et on des murs. voit des murs, des framboises grosses comme des cerises. Elles étaient magnifiques. Et moi, j'en mourais d'envie, mais évidemment, on n'a rien pris. Hein. On n'a pas le droit, hein, voilà. Et puis à un moment, on passe, il y a des Bulgares qui récoltent. Et il y avait une dame et un monsieur, et en fait, elle était en train de manger des framboises. En fait, c'était la fin de sa journée. Et elle se régalait de ces framboises devant nous comme ça. Et moi, je fais Et après, elle arrive à nous voir passer avec notre sac à dos. Ils étaient tous les deux. Je sais pas s'ils se moquaient de nous ou pas. Non, ils rigolaient en fait. Ils rigolaient, ouais. Ils rigolaient. Ils ont vu En bulgare. En bulgare, ouais. Je pense qu'ils se sont dit, il y avait une voiture immatriculée en Bulgarie. Ouais. Et en fait, eux, ils en mangeaient des framboises. Il y avait des endroits où il y avait des murs aussi. Il y avait des murs et des framboises. Et ben ici, on a vu plusieurs cerfs comme ça, c'est super. Hein. A priori, il y a des... Il y a de la production de framboises. Des productions, ouais. Fruits rouges. De fruits rouges dans des exploitations. Ouais, on s'est dit, ça fait quelques kilos de framboises. Hein. Voilà. Tant pis pour nous. On en a mangé ce matin, quand on s'est arrêté pour déjeuner à Violet. Il y avait un petit marché avec des fruits, donc j'ai pris des cerises blanches et puis des framboises. Et on en a mangé, c'était bon. Et puis après, il restait 4 abricots que j'ai pris pour midi. Et voilà, c'est super. On adore les fruits, en fait. Et c'est vrai qu'en rando, c'est pas facile à transporter et tout. Donc, c'est pas nourrissant, donc... Ouais, puis en fait, quand on en mange, on aime trop ça, quoi. Mais c'est pas nourrissant. Mais ça fait tellement plaisir. Et c'est pas nourrissant. Ça nourrit un peu quand même, c'est du sucre. Voilà. Enfin bon, faut mieux manger des chips, ça c'est plus calorique. Voilà, et de la semoule. Encore du 100% waouh avec un petit plus, la tour Matagrin, qui permet vraiment d'admirer tous les paysages alentours. Ce ZR7, vous l'aurez compris, nécessite d'avoir du matériel de bivouac, car les infrastructures pour dormir sont assez parsemées.